Il est 20h ici en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans votre journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Le verdict des urnes est connu. La Côte d'Ivoire vient d'être élue à New York comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. La Côte d'Ivoire a obtenu 189 voix sur 192. Le Programme alimentaire mondial, l'agence de l'ONU, entretient de bonnes relations avec la Côte d'Ivoire. La représentante du PAM a été reçue aujourd'hui par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a donné son accord pour être le champion du défi Fin Zéro. Le prix de l'essence super à la pompe a baissé en Côte d'Ivoire. Il est passé de 593 francs le litre à 570 francs, soit une réduction de 23 francs CFA. Le super retrouve ainsi son coût initial avant la hausse survenue début mai. Au Soudan du Sud, 15 enfants ont perdu la vie après l'administration de vaccins contaminés. L'équipe de vaccination n'a pas respecté les normes de sécurité. Elle a utilisé une seule seringue pour vacciner les enfants contre la rougeole. Vous êtes les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par ces bonnes nouvelles en provenance de New York. Elles sont bonnes pour la Côte d'Ivoire qui vient d'être élue membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Le pays a obtenu 189 voix sur 192. Le président de la République, Alassane Ouattara, a salué tout de suite cette élection. Je vous livre sa déclaration à présent. C'est avec fierté et satisfaction que j'accueille la brillante élection de notre pays en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, 26 ans après son premier mandat au sein de cette importante organisation mondiale. Je voudrais remercier chaleureusement tous les pays qui nous ont fait confiance. Je salue tout particulièrement le soutien et l'extraordinaire mobilisation du continent africain derrière notre candidature. L'entrée de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies marque une nouvelle étape dans notre politique de repositionnement diplomatique. Elle reflète également la confiance de la communauté internationale. En effet, le monde vient de nous confier la lourde responsabilité de contribuer au règlement des conflits complexes que connaissent de nombreux pays et de protéger l'humanité contre les menaces globales qui fragilisent la paix et la sécurité. La Côte d'Ivoire remplira sa mission dans le respect de nos valeurs de paix, de dialogue et de tolérance, ainsi que des principes de la Charte des Nations Unies. Conformément à ces engagements, mon pays partagera avec la communauté internationale les leçons et l'expérience tirées de sa longue collaboration avec l'ONUCI, à qui je rends hommage afin que les opérations de maintien de la paix connaissent encore plus de succès. Signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La CEDEAO et l'Union africaine ont aussi réagi à l'élection de la Côte d'Ivoire comme membre non permanent au Conseil de sécurité. Elles saluent bien sûr cette élection. Je vous propose d'écouter les représentants de l'Union africaine et de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est élue. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire. Bravo à l'Afrique qui a travaillé pour cette candidature. Vive la Côte d'Ivoire, félicitations à son Excellence M. Alassane Ouattara qui remporte cette victoire. Félicitations aux autorités ivoiriennes, félicitations au peuple ivoirien et l'Afrique vous attend. Parcourez le continent, il est grand, il y a du pain sur la planche. Que votre grande et belle expérience puisse soutenir le continent et merci de nous avoir remporté cette victoire. D'abord, bravo à la Côte d'Ivoire, à l'éléphant d'Afrique qui a encore triomphé, qui a encore fait honneur à l'Afrique de l'Ouest. Et merci à la Côte d'Ivoire pour la fierté qu'elle nous a procurée. Mais surtout, mes voeux les meilleurs de succès à la Côte d'Ivoire. Je suis convaincu que la Côte d'Ivoire fera honneur au mandat qui lui a été confié. Mais j'exprime le vœu ardent que cette conviction-là se traduise en réalité, pour qu'encore une fois, nous continuions à être fiers de la Côte d'Ivoire.
suis convaincu que par la suite, avec méthode, comme elle en a l'habitude, la Côte d'Ivoire va travailler à faire en sorte que ces succès au Conseil de sécurité soient des succès sans précédent. Nous le souhaitons ardemment. Voilà, avec 189 voix sur 192, la Côte d'Ivoire, notre pays, accède pour la 3e fois au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre non permanent. C'est bien le résultat d'une offensive diplomatique enclenchée il y a 1 an et qui consacre définitivement le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. On fait le décryptage avec Sylvie Touré. Un triomphe diplomatique, le score l'atteste mieux. 189 voix sur 192, plus de 98% de suffrages favorables, ce plébiscite ouvre majestueusement les portes du Conseil de sécurité des Nations Unies à la Côte d'Ivoire. À compter du 1er janvier 2018, et ce pour 2 années, la Côte d'Ivoire va y siéger en qualité de membre non permanent, résultat d'un lobbying démarré sur des chapeaux de roue il y a 1 an. Tout a commencé en septembre 2016. Alassane Ouattara annonce à la tribune des Nations Unies la volonté de son pays de briguer un siège au Conseil de sécurité. Mon pays a décidé de se porter candidat à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. La CEDEAO puis l'Union africaine ont endossé cette candidature. Je voudrais à cet égard appeler l'ensemble des États membres de notre organisation à soutenir la candidature de la Côte d'Ivoire. La raison ? La Côte d'Ivoire, à travers cette candidature, entend partager avec les autres pays membres son expérience réussie du maintien de la paix et de la collaboration au sein des Nations Unies. Je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire a contribué par le passé à l'effort de stabilisation au Congo, en Haïti et en Centrafrique, à travers respectivement la MONUSCO, la MINUSTA et la MINUSCA. C'est dans cet esprit que la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la MINUSMA, était aux côtés du peuple frère malien entre 2013 et 2015. Et nous nous apprêtons à déployer d'ici la fin de l'année une compagnie de protection d'environ 150 éléments. En d'autres termes, la Côte d'Ivoire veut apporter sa pierre à l'édification d'un monde plus pacifique. N'est-ce pas là la raison d'être de l'ONU ? La candidature actée, le rouleau compresseur diplomatique se met en marche. L'offensive est en direction des institutions internationales, des pays qui comptent et des pays qui votent. Objectif, convaincre les membres de l'Assemblée générale des atouts de la Côte d'Ivoire. Ce sont les performances économiques, la résilience du pays éprouvée par la crise post-électorale et surtout sa volonté de contribuer au maintien de la paix dans le monde. L'Union africaine au sein de laquelle la Côte d'Ivoire a fait ses preuves endosse cette candidature. Ce 2 juin, c'est au tour des membres de l'ONU de donner quitus au pays. Ainsi, après 1964 et 1965, puis 1990 et 1991, la Côte d'Ivoire s'arroge pour la 3e fois un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Aux côtés des 9 autres membres non permanents et des 5 détenteurs du droit de veto, elle donnera son avis sur la marche du monde et prendra part au vote des résolutions relatives aux décisions de maintien de paix. Le Graal, pour un pays sorti de crise il y a à peine 6 ans. Voilà, c'était un récit de Sylvie Touré du service politique et actualité internationale de la rédaction. Et bien sûr, la joie des Ivoiriens est partagée à New York. Je vous propose d'écouter maintenant celui qui a mené l'offensive diplomatique à l'ONU pendant des jours. Il s'agit du ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Il s'exprime depuis les États-Unis d'Amérique. Nous l'écoutons. Un sentiment de fierté d'avoir pu creuser les sillons tracés par le président de la République qui a repositionné l'image de notre pays sur la scène internationale et qui a permis cet engouement de la communauté internationale en faveur de la candidature de la Côte d'Ivoire. Nous avons à partir de là mené une campagne de proximité avec toute l'équipe qui est ici avec nous. Nous avons rencontré l'ensemble des pays membres de
de l'Assemblée générale des Nations unies, les 193 pays sans exception. Et je crois que les fruits de ce travail ont porté. 192 votants, 189 voix. Nous sommes les premiers de notre groupe. C'est quand même quelque chose, je crois, de remarquable. Nous sommes fiers du travail accompli et nous sommes fiers d'offrir ce travail à notre pays, à notre président et aux Ivoiriens. Mais je tiens à le dire et à le signaler, c'est parce que la Côte d'Ivoire a été bien repositionnée par son chef, le chef de l'exécutif, que nous avons bénéficié de ce travail. À l'agenda du Conseil de sécurité sont inscrits les sujets suivants, la paix et la sécurité. Un certain nombre d'opérations de maintien de la paix sont encore déployées dans le monde et principalement sur le continent africain. La Côte d'Ivoire a acquis, grâce à l'extrême bonne coopération qu'elle a entretenue avec l'ONUCI, une expertise qu'elle souhaite mettre à la disposition des autres pays qui ne sont malheureusement pas encore sortis de la crise. Leur faire profiter de cette expertise acquise pour que rapidement ils deviennent des pays post-crise et également leur offrir nos services en matière de management de pays post-crise. Nous avons quand même un taux de croissance de 9%, malgré tous les balbutiements que vous entendez ça et là, ce qui veut dire que fondamentalement la situation est stable dans notre pays. On ne peut pas produire une telle richesse sans stabilité. Voilà, la Côte d'Ivoire donc qui devient membre non permanent pour la 3e fois au Conseil de sécurité de l'ONU. Le PAM, Programme alimentaire mondial, agence de l'ONU, entretient de bonnes relations avec la Côte d'Ivoire. La représentante du PAM a été reçue aujourd'hui même par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Il a donné son accord pour être le champion du défi Fin Zéro du Programme alimentaire mondial en Côte d'Ivoire. L'objectif est affiché, assurer la sécurité alimentaire, comme nous explique Jérôme Kofi Abolé. Un entretien ce vendredi entre Daniel Kablan-Duncan et Adeyinka Badeyo. Entretien à l'issue duquel la représentante du PAM en Côte d'Ivoire dit avoir rencontré le vice-président ivoirien pour la contribution du Programme alimentaire mondial aux actions des autorités ivoiriennes liées au développement durable. Le Programme alimentaire mondial répond à l'appel des chefs d'État pour appuyer les gouvernements de conduire l'examen stratégique au niveau national afin de mesurer les progrès réalisés et aussi de déterminer les actions nécessaires pour atteindre l'objectif de Fin Zéro. Son Excellence, Monsieur le Vice-président, a accepté d'être le champion de la Fin Zéro et de rassembler toutes les parties prenantes, comme le secteur public, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers pour se concerter. Et l'aboutissement est d'établir une feuille de route à partir du plan national de développement pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les actions entreprises par la représentante du PAM en Côte d'Ivoire en faveur de l'État ivoirien sont innombrables. L'une d'entre elles concerne la journée africaine de l'alimentation scolaire, la deuxième du genre. Adeyinka Badeyo a plaidé pour que cette édition soit organisée par la Côte d'Ivoire après le Niger, qui a eu l'honneur d'abriter la première édition. Je vous invite maintenant à la tribune du GEPSI, espace d'échange et d'information du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. L'invité Théophile Awandoli, directeur du cabinet du vice-président ivoirien, s'est prononcé sur le thème « Au cœur de la croissance économique ivoirienne ». Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le réveil de l'éléphant d'Afrique ». On en sait plus avec Chantal Eouma-Kandan. Ce petit déjeuner débat initié par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI, est une opportunité pour l'invité du jour. Théophile Awa Ndoli, auteur du livre « Le réveil de l'éléphant d'Afrique », a fait une analyse
Rétrospective et critique de la politique économique ivoirienne de l'époque coloniale à nos jours. Depuis 1893, comment l'économie ivoirienne a évolué? Pourquoi elle a évolué ainsi? Quelles sont les faiblesses? Quels sont les atouts de cette économie? Et qu'est-ce que nous devons faire pour accélérer la marche de cette économie ivoirienne? Pour l'auteur, ce livre est une contribution au développement de son pays à travers son expérience professionnelle. C'est le symbole de l'économie qui est l'éléphant, mais qui va à l'émergence. Donc il n'y a aucune antinomie entre les deux choses. C'est juste un symbole de cet éléphant qui avance allègrement vers l'émergence sur le président Ouattara. Le réveil de l'éléphant d'Afrique est un ouvrage de 2 tomes de 526 pages au total. Le premier retrace des élans maintes fois brisés sur le chemin du développement. Et le second, intitulé « De l'effondrement au sursaut », parle de la relance économique afin de se hisser au rang des pays émergents. Il ne faut pas que nous continuions à vendre à l'extérieur que des matières premières, donc aller à la transformation. Cette œuvre a été présentée officiellement le 21 avril dernier au cours d'une cérémonie présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ce petit déjeuner organisé par le GEPSI a été le cadre d'une présentation plus technique et plus approfondie de l'ouvrage. Le réveil de l'éléphant d'Afrique est préfacé par le président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs questions posées à l'auteur ont permis de jeter des regards critiques sur la trajectoire de croissance et de développement de la Côte d'Ivoire. Cette trajectoire, selon l'auteur, passe par 17 grands défis, entre autres des investissements massifs mais judicieux, la mobilisation de l'épargne intérieure, la promotion des PME-PMI et leur accès au crédit et le capital humain. Qui réjouit les automobilistes. Depuis hier, le prix de l'essence super à la pompe a connu une baisse. Il est passé de 593 francs CFA le litre à 570 francs, soit une réduction de 23 francs CFA. L'essence super retrouve ainsi son coût initial avant la hausse survenue début mai. Le prix du gasoil, lui, est resté inchangé, à savoir à 570 francs CFA. Une entreprise chinoise spécialisée dans les télécommunications fait de la formation de jeunes étudiants et travailleurs ivoiriens sa priorité. Une dizaine de jeunes, justement, viennent d'être retenus pour un stage de perfectionnement en Chine. La formation s'inscrit dans le cadre d'un projet baptisé « Graines de l'avenir » lancé le 28 novembre dernier. Herman Guivet pour en savoir davantage. Ils étaient 232 au départ. Après une rigoureuse sélection, seulement 10 d'entre eux ont réussi à tirer leur épingle du jeu. 10 jeunes Ivoiriens qui bénéficieront d'un stage de formation avancé en Chine pendant 2 semaines. Une opportunité pour ces jeunes Ivoiriens de découvrir, mieux d'approfondir leurs connaissances en télécommunications. Huawei s'engage à renforcer sa coopération avec le ministère et à contribuer à la formation de haut niveau des acteurs du secteur de TIC en Côte d'Ivoire. Le projet Graines de l'avenir est un vaste programme de recrutement de jeunes étudiants et travailleurs du secteur des TIC à travers le monde pour un stage de perfectionnement en Chine. Projet déjà engagé dans un peu plus de 68 pays à travers le monde avec près de 2000 étudiants bénéficiaires. Une plus-value pour leur pays d'origine. Il s'agit d'une opération de coopération mise en œuvre avec un pays ami de la Côte d'Ivoire. Aux 10 jeunes, je voudrais adresser mes félicitations et les encouragements également du gouvernement ivoirien. Pour vous, c'est seulement une étape du processus, ce n'est pas encore un achèvement. Continuez donc de croire en vous-même. Saisissez la chance qui vous est offerte. Profitez de ce séjour pour vous former. Posez des questions et revenez-nous surtout la tête pleine de connaissances et de projets. Nous sommes vraiment fiers d'avoir été sélectionnés à l'issue du programme Graines du futur initié par le gouvernement ivoirien et Huawei Technologies. Une fois en Chine, nous garantissons de bien suivre le programme et de revenir et pour essayer de partager ce que nous avons appris avec nos concitoyens et puis essayer d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens à travers les TIC. En Côte d'Ivoire,
Le programme Graines de l'avenir vise de former 1000 jeunes Ivoiriens sur 5 ans aux technologies de l'information et de la communication. Au terme du processus, les lauréats pourraient bénéficier d'un premier emploi au sein de l'entreprise chinoise de télécommunications, être recrutés par les opérateurs du secteur télécom ou encore décider de s'installer à leur propre compte. Le rideau est tombé hier sur la 3e édition du Discope Abidjan, ouvert le 30 mai dernier. Plusieurs activités, dont des projections de séries télé, ont meublé ce marché des contenus audiovisuels et multiformes. Nous vous proposons un récapitulatif des temps forts du Discope Abidjan 2017 avec Franck Quadio. 3e édition du Discope Africa à Abidjan. Les professionnels du contenu audiovisuel sont au rendez-vous. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire abrite cette plateforme de vente et d'achat, voire d'échange autour de programmes télé, de séries ou encore de concepts multimédia. Tous les professionnels de la production et de la diffusion de contenus télévisuels sont unanimes pour dire que depuis bientôt 3 ans, notre pays, la Côte d'Ivoire, grâce au Discope, est en train de devenir le hub de l'audiovisuel de la sous-région ouest-africaine. Un marché du contenu, de la production et de la coproduction autour de divers projets. La RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne par exemple, avec TV5 Monde, va explorer l'univers de la fiction. Au biais du préachat, nous participons auprès de la RTI à la fabrication de plusieurs séries ivoiriennes. Là aujourd'hui, on parlera de 5 séries ivoiriennes. Donc de cette manière, nous soutenons le développement de cette industrie audiovisuelle. Si en 4 ans, avant même que nous ayons les moyens d'avoir tous ces préachats, avant même que nous ayons tous ces moyens à donner aux producteurs, nous arrivons déjà à faire repérer nos séries, doublées en anglais en plus. Donc quelque part, c'est pour vous dire le potentiel formidable qu'il y a sur ce marché ivoirien, avec ces talents ivoiriens. Et je crois qu'avec des partenariats comme celui-là, l'avenir est vraiment radieux. 3 jours d'action de marketing audiovisuel, des tables rondes, des masterclass ou sessions de formation, ou encore des séances de projection de séries télé bien appréciées. Le Discope, c'est un marché qui permet aux producteurs, aux réalisateurs, c'est vraiment un gros melting pot où on a la possibilité de faire des contacts. Je ne savais pas qu'après le FESPACO, il pouvait y avoir autre plateforme de rencontres entre professionnels et je suis surpris par tout ce qu'on découvre au Discope. Pour cette édition 2017, ce sont 1086 délégués en provenance de 39 pays représentant 803 sociétés, dont 122 chaînes de télévision et plateformes à péage venues acheter du contenu de programmes, sans oublier les producteurs indépendants. Mais je crois que le plus important constat que l'on puisse tirer de cette 3e édition par rapport aux précédentes, c'est effectivement que le contenu produit ici en Afrique est roi. Bilan jugé satisfaisant selon l'organisateur et des perspectives sereines, même si la Côte d'Ivoire, depuis cette 3e édition, n'est plus co-organisatrice du Discope. La présente édition du Discope Abidjan est, conformément au protocole d'accord conclu avec la société Basic Lead, la dernière à laquelle le ministère chargé de la communication participe en tant que co-organisateur pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Je dois dire que j'éprouve déjà un peu de nostalgie et j'ose surtout espérer que les promoteurs sauront trouver les clés pour faire vivre durablement cet événement en terre ivoirienne. On va voler de nos propres ailes et comme l'a indiqué Monsieur le ministre Bruno Koné, nous allons travailler sur des partenariats concrets qui vont permettre de faire avancer cette industrie. Des organisateurs du Discope qui rassurent donc, et pour l'année prochaine, une date à retenir déjà. La 4e édition à Abidjan devrait avoir lieu du 29 au 31 mai 2018. Le lycée moderne Guégui Amongi Pierre d'Agamé a 50 ans. Ce cinquantenaire a été célébré aujourd'hui et la cérémonie s'est déroulée en présence d'anciens élèves dont le ministre Ahmed Bakayoko et le ministre Abinakwaku Pascal Amisisoko. Un demi-siècle au service du développement pour le lycée moderne Gigi Amongi Pierre. 1967-2017, le lycée moderne Gigi Amongi Pierre célèbre ses 50 ans. C'est en 1967 que cet établissement a vu le jour dans les locaux anciennement occupés par le lycée Sainte-Marie, alors délocalisé à Cocody. Il prend le nom de Collège moderne d'Adjamé, SEMA, puis devient le lycée moderne des 220 logements.
En 2006, il est rebaptisé lycée moderne Djidji Amonji Pierre du nom de l'ancien maire d'Adjamé et ancien gouverneur du district d'Abidjan. J'étais maire, j'ai profité de cette étape pour bâtir 3 lycées. Mais quand j'étais gouverneur de 2002 à 2011, nous avons également, avec le concours de mon conseil, bâti coup sur coup 5 établissements secondaires. À l'occasion de la célébration de ce cinquantenaire, de nombreux dons ont été récoltés auprès des anciens élèves de l'établissement pour sa réhabilitation. Parmi eux, le ministre Ahmed Bakayoko. Pour célébrer les 50 ans, c'est d'abord avec beaucoup d'émotion et nostalgie que nous venons. D'abord donner un peu d'encouragement à tout le personnel éducatif qui travaille dans des conditions difficiles pour apporter le savoir aux enfants. Également porter un message d'espoir aux jeunes, leur dire qu'à force de travailler, quelles que soient leurs conditions sociales, ils peuvent espérer réussir. Et nous espérons qu'ils réussissent mieux que nous. Avec le soutien du ministre Pascal Kwakwa-Bina, également ancien élève de l'établissement, les meilleurs élèves et agents ont été primés. J'aimerais vraiment remercier tous les cadres qui sont venus nous voir aujourd'hui, nous ont donné des conseils, nous ont demandé de travailler, de redoubler d'ardeur pour que nous puissions être comme eux dans le futur. En 2016, le lycée moderne Djidji Amonji Pierre a fait un taux de réussite de 69% au BEPC et 62% au bac, des taux que l'établissement a le souci permanent d'améliorer. Au chapitre défense, à présent, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a rencontré les gendarmes basés à Yamoussoukro, comme il a fait à Korogo, Boaké, San Pedro et Daloa. Le général de brigade Kwaku Nicolas a lancé un appel à la discipline et au respect de la hiérarchie. On fait le point avec Kader Sogodogo. Yamoussoukro, la 6e légion de gendarmerie, accueille le général de brigade Kwaku Nicolas, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le motif de la visite est su, œuvrer pour le maintien des valeurs de ce corps. Nous sommes venus pour dire à nos hommes d'observer la discipline, la cohésion à leur sein et surtout qu'ils ne se détournent pas de leur mission principale qui est la protection des biens et des personnes et la sauvegarde de la vie de la nation. Après 5 régions visitées, le constat est clair. Nous sommes en parfaite harmonie avec nos hommes. Ils nous ont donné l'assurance que s'il doit y avoir des cafouillages, ce n'est pas dans nos rangs que ça viendrait. Et je peux rassurer la population que la gendarmerie, les bruits de bottes, ça ne fait pas partie de nos traditions. Prochaine étape de la tournée, l'est du pays, avec Adzopé, Bondoukou et Bouna. Abidjan sera la dernière étape de la tournée du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Et pour notre sécurité, le préfet de police d'Abidjan réactive l'opération Épervier 2. L'opération vise à renforcer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire. Épervier 2 va mobiliser plus de 30 000 soldats, nous explique Abou Sanouko. Mon commandement. Pau. Hey. Repos. Le préfet de police d'Abidjan procède ici à la mise en route de ces hommes dans la cour du district de police d'Abobo pour marquer la réactivation de l'opération Épervier 2. Opération de sécurisation des personnes et des biens avec pour mission essentielle. Quadriller toute la commune d'Abobo, écumer les zones criminogènes, interpeller tout individu porteur d'armes à feu ou d'objets dangereux, sécuriser au maximum les populations. Pour garantir le succès de l'opération Épervier 2, 3837 soldats issus de la police, de la gendarmerie, du CCDO et de l'armée seront mobilisés quotidiennement pour la sécurité du district d'Abidjan avec plusieurs véhicules ainsi que des moyens conséquents, avec en point de mire la restauration de la confiance entre population et forces de défense et de sécurité. Nous leur avons demandé d'être professionnels. La population, ce n'est pas un ennemi. Donc c'est des gens que nous venons pour sécuriser. Seuls auront affaire à nous ceux qui se mettront en marge du code de bonne conduite. L'opération Épervier 2 de sécurisation des personnes et des biens a lieu également dans toutes les préfectures de police du pays.
Nous partons pour la sous-préfecture de Sorobango et de Taoudi dans la région du Gontougo où les populations ont rendu hommage au président de la République pour toutes ses actions de développement, notamment l'électrification de plusieurs villages. Électrification rendue possible grâce au PPU, Programme présidentiel d'urgence. Mahama Traoré. Sorobango et Taoudi, deux sous-préfectures comptant 60 000 habitants et 31 villages dans la région du Gontougo. Avant le programme présidentiel d'urgence PPU, seul Sorobango était relié au réseau électrique national dans ces localités. Mais depuis 2011, 4 villages ont été électrifiés et 17 autres en voie d'être mis sous tension. Pour les populations de Sorobango et Taoudi, ce bilan est largement positif et elles le doivent à un homme, le chef de l'État, Alassane Ouattara. Rendez-vous a donc été pris à Kiendi Oualogo, village de la sous-préfecture de Sorobango, pour exprimer reconnaissance au président de la République. Il n'y a pas de reconnaissance à Dieu sans reconnaissance de l'homme à l'homme. Alors, à César, ce qui est à César. Mille merci au chef de l'État. Dites au président Alassane Dramane Ouattara qu'il nous a réveillés sur une lumière suffisante, comparable à la lumière solaire. Et ce visage-là, on s'en souviendra pour toujours. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, représentant son collègue de l'énergie à cette journée d'hommage, a rappelé qu'il a fallu un préalable à ces actions de développement, notamment la paix et la cohésion sociale. C'est pourquoi Kobena Kwasi Adjoumani encourage les populations du Gontougo à la consolidation d'un climat social apaisé. L'apothéose de ces festivités a été la mise sous tension du village de Kiendi Oualogo. Les populations sont convaincues que la lumière aura un impact positif sur le taux de réussite des élèves et les activités économiques. Ailleurs au Soudan, l'ambiance est tout autre. 15 enfants ont perdu la vie après l'administration de vaccins contaminés. Les faits ont eu lieu dans une région reculée du Soudan du Sud, un pays en guerre depuis fin 2013. Selon le ministère de la Santé, l'équipe de vaccination n'a pas respecté les normes de sécurité approuvées par l'OMS. Une seule seringue a été utilisée pendant la campagne de vaccination contre la rougeole. Et je rappelle l'information principale de cette journée en Côte d'Ivoire. Notre pays est élu membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. La Côte d'Ivoire a obtenu 189 voix sur 192. Le président de la République, Alassane Ouattara, a tout de suite réagi pour saluer cette brillante élection. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure, bien sûr, sur la même chaîne.